Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je poursuis aujourd'hui l'exploration des 9 nombres de la bioanalogie avec encore une fois le 9. Il y a tellement de choses à dire sur chaque nombre en fait. Mais le 9, c'est vrai que c'est un nombre c'est le constat du constat du constat. C'est un nombre qui est très, qui exprime ce plan bleu, c'est le plus bleu des nombres. Et c'est un nombre qui nous emmène dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller et où notre éducation nous pousse à la survie du neuf, hein, à être efficace, à travailler vite et bien, à être dans dans ce besoin de perfection, dans ce côté Superman ou Superwoman, à tout gérer. Voilà, donc on a du mal effectivement dans notre société à, à capter ce que c'est ce lâcher-prise, que ce lâcher-prise, c'est un constat, à se laisser porter, à se laisser guider, à être dans une confiance absolue dans la vie, qui est cette confiance du nomade versus le sédentaire. Et je mettrai un article sur cette énergie du nomadisme dans la description. Cette énergie du nomade qui est d'avoir toujours la confiance que on aura les ressources dont on aura besoin en temps voulu. Voilà, et que les ressources seront toujours là, même si elles sont sous une forme qu'on n'a pas choisie. Et c'est vraiment de rentrer de se laisser guider, de se laisser porter par la vie. Et aujourd'hui, je décris ce neuf sous cet aspect de ne rien faire ou n'en faire ni plus ni moins. Et ça aussi, c'est complètement inaccessible dans nos sociétés où on est beaucoup, beaucoup dans le faire, dans l'action pour l'efficacité. Et on a plein d'exemples comme ça dans notre quotidien où des événements qui nous invitent justement à lâcher cette idée de faire et à rentrer dans cette notion d'être. Euh, et quand je dis ne rien faire pour le neuf, c'est vraiment cette idée de faire ce qu'il y a à faire, ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, euh, d'attendre sur son canapé que ça tombe du ciel, pas du tout. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à faire, je sais ce que j'ai à faire et je le fais, mais je n'en fais pas plus. Ou je n'en fais pas moins, parce qu'il y a toujours, bien sûr, toujours ces deux extrêmes, et de revenir au centre. Et l'exemple que donne souvent Jean-Philippe Brébian, hein, c'est quand on est touché, quand on nous traite de paresseux, comment ça, avec tout ce que je fais? Et justement, tout l'intérêt, c'est de voir qu'on ne s'autorise pas la paresse. Et si on regarde quelqu'un de paresseux, hein, si on prend une caricature, quelqu'un qui est sur son canapé en train de regarder un film, et on a tous le droit de faire ça, et ben la seule chose qu'on a à faire, si on veut plus regarder ce film, c'est d'appuyer sur la télécommande pour éteindre, par exemple. Ou si je veux aller dehors, ben la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre mes chaussures, ou pas d'ailleurs, d'ouvrir la porte, de refermer la porte et d'aller dehors. Et il y a quand même cette action d'ouvrir la porte et de la refermer. Et donc j'ai ça à faire. Et pourtant, dans nos vies, on va en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et avoir toujours cette sensation qu'il faut en faire plus. Et le neuf vient nous aider dans ce sens de revenir à l'action juste par rapport à ce dont j'ai besoin. Et d'entrer dans une espèce d'économie d'action, mais plutôt de me laisser... J'ai ça à faire et après, ça ne m'appartient plus. Et après, je me laisse guider. Et bien sûr, ben, ce que j'ai à faire va émerger au fur et à mesure. Et, et là-dedans, j'aimerais utiliser aussi pour le neuf cette image de l'eau qui est tellement juste au niveau du neuf plein d'endroits et encore plus puisque c'est le bleu du bleu du bleu. Et l'eau, elle nous montre, hein, elle nous montre quand elle tombe du ciel, l'eau, elle va épouser, elle va adhérer totalement au sol, soit elle va s'infiltrer, soit elle va ruisseler, et dès qu'il y a un obstacle, eh ben, elle va contourner l'obstacle. En fait, elle adhère totalement au réel tel qu'il est, et elle n'essaye pas de le modifier. Et c'est ça le nombre 9. Il nous propose vraiment d'adhérer à ce qui est là et de faire ce qu'il y a à faire dans le présent, dans le concret du présent. C'est un peu ce que je disais dans la capsule précédente, hein, sur accueillir ce qui est avec cette image de la Vierge Marie qui est toujours en posture, comme ça, de réceptivité. Et l'eau,
elle a aussi son cycle. Il y a un cycle de l'eau, hein, et la nature a des cycles aussi. Et dans ce nombre 9, il y a vraiment cette énergie pour moi de cycle et de temporalité. euh, que les choses arrivent au moment juste aussi, hein. Après l'hiver, eh ben, il y a le printemps et donc c'est pas la peine de désespérer en hiver parce qu'il y a plus de feuilles. Les arbres ne sont pas morts. Il y aura le printemps. Et donc c'est de rentrer dans cette confiance que après un bas, il y aura un haut. Après la marée basse, il y a la marée haute. Que tout est cyclique et il y a il y a comme une temporalité dans ce sens que même si j'ai pas la ressource aujourd'hui tout de suite, j'ai la certitude, la foi, cette notion de foi du neuf que plus tard je l'aurai et peut-être sous une forme que je n'ai pas imaginée encore aujourd'hui. Euh, voilà, en tout cas moi cette image de l'eau, elle m'aide beaucoup, beaucoup à intégrer cette notion de neuf et notamment dans cette question de rythme et de cycle et que euh, si la marée est haute et que moi je veux aller ramasser des coquillages à l'océan, ben si j'agis beaucoup, je suis dans le faire, faire, faire et que je veux maîtriser la situation, je peux prendre ma pelle et creuser le sable, ça servira à rien. Enfin si, au bout d'un moment bien sûr la marée va descendre, mais ça sera pas de mon fait, de mon action. Et alors que je peux justement complètement lâcher prise dans cette certitude qu'à un moment la marée sera basse et en attendant je peux vaquer à d'autres occupations ou juste regarder la mer et aller ramasser des coquillages au bon moment quand la marée sera basse. Ça, pour moi, c'est vraiment important, intéressant. Ça m'a beaucoup aidé dans la gestion des choses où j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout de suite et bien, vite, vite, vite. Alors que non, je peux juste me détendre, hein, rentrer dans cette détente du neuf, se détendre dans l'expérience telle qu'elle est. Et puis petit à petit, les choses se feront en temps voulu et de la manière voulue comme je le peux. Voilà pour cette énergie du neuf de n'en faire ni plus ni moins, mais de faire ce qu'il y a à faire par rapport à ce que je ressens du présent. Voilà, je vous laisse avec ça sur le neuf et je vous souhaite une belle journée.